family, we have another Patreon request. We got le marketing. Jeux vidéo. Le marketing. Maybe it's game marketing. 3615 Ussel? Juste première fois, je crois, pour moi. Excusez-moi du retard, j'étais chez le Toubib. Louis Emile, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as été remplacé, tu dois le savoir. Mais comment ça remplacer? Vous êtes fait jeter du slip. Multix, les multiprises pratiques, c'est de moi. J'ai créé les packs collector, les passes Golden Premium. Sébastien! Je me suis guéri de mon propre cancer du cholestérol en suivant un régime à base de cellules souches de fœtus. Je n'ai qu'une devise, fric égale pognon, pognon Égal fric. Bienvenue chez Electronic Soft. Look at that code. Ussel. Okay. Ah, c'est lui. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui peuvent se permettre de bénéficier d'un gros appui du département marketing, et les autres. Le marketing, c'est l'ensemble des actions et pratiques visant à prévoir et créer de la demande chez le consommateur. On pense bien entendu en premier lieu aux campagnes de com, affiches, trailers, fuites d'infos intentionnelles, distribution de goodies. Voilà, pour Superville, on a pour tout ça un budget de 50 millions d'euros. Et si on a besoin de vous, c'est pour dépasser le cadre du marketing traditionnel. On a besoin de quelque chose de plus impactant. Vous avez un service marketing produit. Vous nous prenez pour des amateurs. Pour Superville, j'ai trimé des nuits entières pour créer un game design capable de satisfaire les joueurs de City Builder les plus exigeants. Et c'est là que sont arrivés les marketeurs, ces chiens galeux. Non, la gestion des transports en commun, tu vires, trop compliqué. Non, tout ça, ça dégage, hein, ils ont pas envie de se prendre la tête, les gens. Faudrait que ce soit plus petit, et là, il y a trop de trucs. Plus petit, les cartes plus petites. Ouais, les cartes, ouais, faut que ce soit plus petit. C'est possible encore plus petit. Ils ont défiguré mon game design. C'est dégueulasse. Salaud. On parle de marketing produit quand il s'agit de désigner l'influence que peut avoir le marketing sur le développement même du jeu. Ainsi, les joueurs les plus hardcore de Dead Space se sont étonnés de voir le troisième opus opter pour un système de munitions universel, un choix imposé par les marketeurs afin de stimuler le système de vente de contenu en ligne. Quand on sait que le game design avait à la base été pensé avec un système de munitions de types différents pour que le joueur ait à gérer le stress de la pénurie, on se dit que le Survival Horror est promis à un brillant avenir. Bon, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, faut adopter une nouvelle vision de la communication. Il faut être viral. Mais tous les journaux, tous les sites, ils parleront du jeu forcément. C'est comme du viral. Non, les gens ils font plus confiance aux journaleux. Vous leur faites confiance, vous? Ben non, mais les gens ils savent rien. Ils sont un peu cons. Votre jeu, il peut avoir 16 sur 20 dans la presse et se faire défoncer par les joueurs. Non, ceux qu'il faut toucher, c'est les lead users, les blogueurs, les youtubeurs, ceux dont les gens pensent qu'ils peuvent que être honnêtes. En plus, ça coûte rien. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Vous avez pas plutôt des granolas ou des Kinder? Moi j'aime pas trop les macarons. Vous ne connaissez peut-être pas la durée? La durée de quoi? De la visite? Bon, on va vous faire essayer le jeu, hein. Vous avez un quart d'heure. Je peux poser des questions aux développeurs? Non, il est américain, il comprendra pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'entier, get out, now! Salaud! Swallow, je connais, ça veut dire avaler. Faire ses lacets, franchement, c'est trop dur, quoi. Quand je pense que j'en vois, ils font des motifs trop compliqués. Attends, t'as 23 ans, tu sais toujours pas faire tes lacets? Bah non. Mais moi, je joue à Superville, sorti le 11 mars sur PC, PS3 et Xbox. C'est un jeu vachement bien, dans lequel il faut construire sa ville. Et plus tu construis une grande ville, et ben plus tu gagnes de pognon. Et avec ça, tu peux acheter des points qui t'emmènent sur le site de Electronic Soft que tu peux partager avec tes amis. Ah oui, ça c'est subtil. Mais d'accord, c'est un débile. Mais l'important c'est que ça tourne et que ça nous ait coûté que dalle. Ouais, mais c'est pas ce que j'appelle une idée révolutionnaire. Il nous faudrait quelque chose de plus impactant, quoi. Bon, ok. Pensons viralité, pensons réseau, pensons partage. On peut acheter des tweets sur des sites chinois. Non. Faut que ce soit des gars que les gens connaissent. Je sais pas, leurs voisins, leurs potes. On va pas les soutenir quand même. On va faire quoi? On va leur payer un sandwich pour qu'ils fassent des posts sur Facer ou Tweetbook? Non, ce serait grossier. Il nous faut un truc qui fasse plus adulte. Did you say tweetbook? Facer ou Tweetbook? Tweetbook. Non, ce serait grossier. Il nous faut un truc qui fasse plus adulte, plus subversif, plus cool. Un tweet contre un paquet de clopes. Superville. Une ville, un jeu, des clopes.
et du cancer. God of War Ascension, ça vous dit quelque chose? Vous en avez peut-être entendu parler grâce à cette superbe campagne nommée Kratos paye son grec. Les Parisiens acceptant de tweeter J'ai jamais joué. à propos du jeu se sont vus offrir un sandwich. Comme quoi les petites attentions des éditeurs ne sont plus réservées aux seuls journalistes. Le Pékin de base peut maintenant lui aussi se faire le relais de la com de l'industrie vidéoludique. Mais le public est-il vraiment dupe de ce jeu de dupes? Et que se passe-t-il quand un jeu hyper marketé déçoit finalement le public? Ça arrive beaucoup. Ils sont pourris. Ça arrive, ça Monsieur, je arrive, suis venu vous ça voir arrive. pour vous dire que c'est bon quoi, j'arrête tout quoi. J'ai compris quelque chose d'important aujourd'hui. C'est qu'il faut pas trahir la confiance des gens qui font confiance en vous, sinon ils vous mettent des pouces rouges. Vous vous rendez compte que vous faites que manipuler tout le monde pour vendre vos trucs? Faire de la publicité déguisée pour des jeux dans des vidéos, et ben c'est malhonnête. Faire des tweets contre des cigarettes, c'est pas bon pour la santé. J'ai cru qu'en acceptant votre offre, en allant aux soirées avec les pole danseuses et en buvant du champagne, je deviendrais un vrai professionnel du jeu vidéo. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil. Et ça pique. Ooh, never heard of that expression. I put my finger in my eye and it hurts. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour et le respect des gens qui vous suivent. Pas le fric, l'argent et le pognon. Plus jamais je travaillerai avec vous. Bon, on fait quoi pour le super conflit armé 3? J'avais pensé à un camion. Un camion qui ferait le tour des écoles avec des hôtesses sexy. Des hôtesses sexy en treillis. Et l'opération, ce serait un tweet contre un couteau de chasse. Les dérives du marketing sont inquiétantes en ces temps décomplexés. Rien ni personne ne semble avoir envie de lui fixer de limites. On me rétorquera, avec le bon sens et le réalisme comme ultime argument face à la rêverie du poète impétueux, qu'il faut bel et bien que ces jeux se vendent, ma bonne dame. Et puis quel mal y a-t-il à tâcher de concevoir des jeux qui plaisent au public le plus large possible? Peut-être est-ce oublier que ces jeux sont un peu plus que de simples passe-temps. Ces œuvres, qu'on le veuille ou non, peuplent notre esprit de figures, d'idées. Les structures même de ces jeux jouent avec celles de notre esprit, les tordant, les pliant, et l'empreinte qu'elles font en nous survivra à cette fugace expérience, irrémédiablement. Et ces expériences nous façonneront, comme seules savent nous façonner les œuvres de l'esprit. Si l'on ne les considère que comme des objets, faits pour être vendus, peu importe les moyens, peu importe les objets, alors on passe peut-être à côté de l'essentiel. Le marketing est une science, et la science nous informe sur les moyens, mais elle reste muette sur les fins. C'est de Platon. Et lui, il était pas con. Non. Et le jeu Tintin, c'est merveilleux le jeu Tintin, non? Mr. Hussel? Tintin? Oh non. Ah non. Ah bon. Tu vois, j'ai demandé, il a dit oh non. Il savait. Tintin, la merde. Anyway, actually it was a good game. It's a little hard, a little difficult. Anyway, bah voilà, je le connais pas celui-là, mais maintenant je le connais. But I don't know. I'm probably saying his name wrong. But I would say Ussel. 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 That's how I would say it. But le marketing, jeuxvideo.com. Yeah. I remember how many games when I was younger. Quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus jeune. Des fois, you know, the opening scenes of a video game, or you see it on a commercial, they show you the opening scene, which is cinematic. And you go, oh, look at the graphics. Oh my God, that looks amazing. I'm going to go buy the game. And then you put it in, you see the cinematic. Oh, look, it's amazing. And then the game actually starts, and you're like, oh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas le jeu. That's not the commercial I saw. Combien de fois ça arrivé? Beaucoup? Je sais, marketing. Fais attention with marketing. Take care, peace out, à la prochaine et bonsoir.